Salut tout le monde, c'est Jasmine. Je suis super contente de vous retrouver pour le vidéo de cette semaine qui va vous parler de... Et oui, j'ai commandé et reçu le iPhone Pro. Puis je l'ai testé cette semaine et puis je dois vous dire que je suis quand même assez impressionnée. Pour tout savoir sur le marketing des médias sociaux, Jasmine Beausoleil, pour vous et avec vous vers votre succès. Même les chats sont intéressés. Ça, c'est drôle. OK, alors, on ouvre. Oh! Non! Est-ce que vous voyez ce que ça dit là? C'est belle! Ça veut dire que... Oh my God! Woo-wee! OK, I have never been so excited for a phone. Le dernier téléphone que j'ai, c'est un iPhone 7. Fait que j'étais dû pour un upgrade, obviously. Yes! Look at that! Je pense que ça devient jamais vieux, ça, hein? Wow. OK. On est dans un autre game, là. Bien, je vais me faire une copie de mon ancien téléphone et commencer à utiliser celui-ci. Hello! Aujourd'hui... Fait que faut vraiment que je m'habitue, là, parce qu'il n'y a plus de home button. Moi, je suis habituée avec un iPhone 7, puis le iPhone 7 avait un home button en bas ici. Là, il n'y en a plus. Mais je vais terminer le unpacking avant de pouvoir continuer cette exploration. Donc, ça tient bien dans la main. J'aime le poids. Mon téléphone sans le casing, le iPhone 7 était beaucoup plus léger. Celui-ci, tu as vraiment l'impression... De tenir quelque chose dans tes mains puis de pas l'échapper. Donc, direct en partant, ça, c'est extraordinaire. J'ai vraiment hâte d'essayer les différentes caméras dessus. C'est quoi la différence entre ça puis ça? Ben ça, beaucoup, beaucoup mieux. Mais on peut s'en tirer très, très bien avec ceci. Surtout, je vous dirais, pour faire des vidéos. Ils se sont améliorés énormément sur les différentes caméras. La caméra de face est écœurante. Les choix pour prendre des selfies sont absolument magnifiques. On a une belle définition, une belle profondeur. Le zoom est quand même assez intéressant. Bon, encore une fois, ça n'a rien à voir avec le zoom d'un appareil comme ça. Mais on peut aller chercher quand même une belle image d'assez près sans trop de bruit ou de pixelisation, comme on pourrait dire. Fait que c'est vraiment un choix que je trouve hyper intéressant. Par contre, je vous dirais, la seule chose que j'ai un bémol dessus, c'est qu'au niveau de la batterie superbe, hein, magnifique, oui. L'autre, mon iPhone que je devais absolument changer, j'avais un iPhone 7, il fallait que je le charge à toutes les 3 heures, ça avait juste plus de bon sens. Celui-ci, je peux passer une journée en entier sans le charger, ce qui est quand même appréciable. Vu mon domaine. Mais ce que je trouve quand même qui manque un peu, c'est le micro. Bon, puis il y a quelques affaires où est-ce que j'ai vraiment été impressionnée, là. La stabilisation de la vidéo là-dessus, c'est mieux que les DSLR, DSLR étant des caméras comme ça. C'est franchement mieux. C'est sûr que ça sera jamais pareil comme un gimbal, un stabilisateur manuel qui empêche le mouvement de la caméra, mais c'est franchement bien par rapport à n'importe quoi d'autre que tu utilises. La technologie qu'il y a là-dedans pour stabiliser les images lors du vidéo, vraiment très bien.
Par contre, comme je disais, le son est toujours pas extraordinaire. C'est beaucoup mieux, je trouve, que les sons, l'audio qui était dans les vidéos, dans les téléphones d'avant. Mais encore là, ça manque énormément à cet aspect-là. Donc, personnellement, un micro externe est toujours la meilleure affaire. Donc, mais par contre, si vous voulez prendre des selfies, faire des vidéos, puis que de toute façon, on en a tous besoin d'un téléphone. Fait que si c'est ça que vous allez utiliser comme outil de travail, go for it. Je vous le dis, ça vaut vraiment la peine. C'est un investissement qui pourrait vous durer très longtemps, puis qu'il est très versatile. Donc, je le recommande chaudement. La seule chose que je dirais, le petit bémol, c'est pour ceux qui veulent l'utiliser comme outil pour faire des vidéos, des vlogs, des choses comme ça. On aime ça capable de se voir quand on fait un vlog. Par contre, même si la caméra frontale est beaucoup mieux que ce qu'elle était avant, c'est toujours pas aussi bon que les caméras ici derrière. Donc, c'est le petit bémol que je dirais à ce niveau-là. Plutôt qu'une caméra comme ça, que vous avez effectivement la visière dans laquelle vous pouvez vous voir directement, puis l'objectif de qualité qui est devant par défaut, obviously. Donc, il y a ce petit détail-là que je trouve un peu tannant, mais vraiment, là, si vous n'avez pas l'habitude de vous filmer sur un DSLR puis que vous avez l'habitude de vous filmer uniquement sur votre téléphone cellulaire, vous verrez pas vraiment la différence par rapport à ce que c'était avant. J'aurais voulu avoir sur la caméra frontale lors de vidéos plus de profondeur de champ. On l'a pas du tout. Fait que ça, c'est un autre bémol que j'ai trouvé, mais encore une fois, c'est quand même un outil qui est hyper versatile. Je trouve ça vraiment le fun d'avoir tout ce que vous avez besoin on the go dans vos poches, sans artifices superflus, micro, gimbal, etc. Donc c'est vraiment très intéressant comme outil. Est-ce que vous l'avez eu, votre iPhone 11, que ce soit 11 Pro, 11 Pro Max, whatever? Je voudrais savoir c'est quoi vos commentaires. Moi, j'ai quand même été impressionnée. Donc, laissez-moi vos commentaires ci-dessous. Et si c'est pas déjà fait, inscrivez-vous à ma chaîne. C'est vraiment super apprécié que vous me suivez, que vous soyez là toutes les semaines avec moi. J'aime ça. J'ai des notifications qui partent. J'aime ça recevoir vos commentaires et vos questions et d'y répondre, bien sûr. Donc, je vous souhaite à la prochaine tout le monde. Au revoir et bonne semaine. Ciao!